Je commence à comprendre que c'est la jalousie de ma connaissance qui énerve les gens. Qui dit mieux que la Bible? Personne. Parce que moi, au fur et à mesure qu'on m'insulte, au fur et à mesure qu'on m'outrage, je lève la barre plus haut. Et je dis à la personne, monte, relève les défis. Kalamba kofinga biso pona Yesu we. Alléluia, amen. Biso pe tokotika te tokote ya kakara. Oyo sobwa kakate lokumu pona Yesu we. Alléluia, amen, amen. Lokumu pona Yesu we. Alléluia, amen. Kana zo adore nzambe, otanga kumbuna. Nakotangaka. Nakolemba te ndeko na. Nakobenga baba ndeko kaka. Ndeko alinya. Ndeko je fongo komi nzambe pona ngai. Na ibisi batu bo adore ngai bo adore pe komba je. Bo adore ngai bo adore pe soki biso to komi banzambe. Tokotala. Akotika la ye moko. Jésus-Christ de Nazareth akotika kopesa lokumu na motete. Alingala balobaka. Oluka kamaka. Okoso. Oh! Yahweh! Soki yo moko vandi na trône. S'il te plaît. Ndima pembeni na yo. Bato mokili banda ko adorer GF Ifombe. Ndima bato mokili banda ko adorer Alinia. Ndima bato mokili banda ko adorer moi si na ye Françoise. Sinon t'as dit que je parlerai aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on m'a provoqué. Continuez à me provoquer. Ce sont vos maîtres qui vont vous dire Botika, Botika. Je dirai tout. Même ce que j'évitais de dire, je le dirai. C'est ici que je demande aux enfants de GF, il faut demander à votre papa. Je demande aux enfants et à la femme Françoise de GF. Demande à ton mari. Ce monsieur qui prêche à la télévision, il t'a fait quoi? Pourquoi tu l'insultes? Je demande à la belle famille qui a donné leur enfant, Françoise, à monsieur GF. Posez à votre beau-fils la question. Ce monsieur t'a fait quoi? Aligna. Regarde l'enfant que tu aimes le plus. Parce que Dieu a dit à Abraham, donne-moi l'enfant que tu aimes. Si aujourd'hui dans le jugement des nations, je dois réclamer l'enfant que tu aimes le plus, je le vois là au salon, il est là, il regarde. Regarde-le très bien et regarde-le encore. Sauras-tu si je demande en rançon une contrepartie de ce que vous m'aviez fait? Je n'ai encore rien dit. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka kaka moko coach azaka kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives, bien sûr, Évangéliste Roger Baka TV et Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons, et à la prise de vue, nous avons Gédéon, Yoshi également qui est là. En tout cas, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mesdames et messieurs, restez branchés et connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement pour vous permettre d'être en contact bien sûr avec nos deux chaînes et aussi
avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la 1e fois, déjà en habitude de ces plateaux, un homme de Dieu, quelqu'un qui parle bien et aussi, comme on l'a toujours appelé, le moindre de tous. Évangéliste Roger Baka est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Shalom à toi, bonjour Alain Délé. Que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de retrouver nos frères et sœurs afin de transmettre la parole de l'Éternel. Vous savez, c'est toute une émission, préparer l'Église à la rencontre de l'époux. L'Église dérive du mot ecclésia qui veut dire l'ensemble des personnes qui sont sorties hors d'eux. Donc ils sont nombreux en Europe, ils sont nombreux en Amérique, nombreux en Asie et aussi nombreux en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Et donc c'est toute une émission que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi il m'a dit dans le livre de Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 2, je paraphrase, parce qu'il faut toujours poser les fondements. Dites aux prophètes, dites aux apôtres, dites aux pasteurs, aux docteurs, à tous ceux qui sont appelés dans le mandat, qu'ils ne sont que des auxiliaires. Ils doivent savoir se référer au principal. C'est la parole de l'Éternel. Tout homme qui prétend parler de Dieu doit être porte-parole de sa parole. Amen. Voilà pourquoi Ésaïe 60, le verset 1 à 2 dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. Hosanna. Voici la référence que Dieu m'a donnée le jour où il m'a appelé. Ça s'appelle la vocation du prophète. Et cette vocation doit être complétée par 2 ou 3 écritures, Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 16 à 17. Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple païen vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin que l'Éternel a promis à tous les sanctifiés. Voici la 2e référence qui authentifie l'appel du ministère de Roger Baka. C'est la raison pour laquelle lorsque tu liras les commentaires, ces gens qui ne connaissent pas quand Dieu m'a parlé, mais ils commentent, ils disent, papa, au fond du bisomiso. Prions. Père, voici un moment. Comme un simple serviteur, le moindre de tous les galériens, puisses-tu remplir cette émission de ta puissance, d'une intelligence particulière, au nom de Jésus, afin que ton Église marche derrière toi, les véritables bergers. Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est conséquence d'attaque, de menaces, contre ce que je suis en train de faire maintenant, je renonce à moi-même. Je te présente toi, Jésus-Christ de Nazareth. Sois le défenseur de tout ce qui sera fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, nous continuons aujourd'hui. Je vous salue, très chers citoyens du royaume de notre Père. Je profite de cette occasion, sachant que tous ceux qui m'aiment suivent cette émission, tous ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, ils ont soif de connaître l'Éternel qu'ils ont accepté dans leur vie, en accord avec Romains chapitre 10 et le verset 9. C'est là, je leur dis, bonne évasion. Écoutez ce que l'Éternel dira au travers d'un simple homme que je suis. Mais j'ai remarqué qu'il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, mais qui suivent quand même mes émissions. À ceux-là, je dis que Dieu, seul, vous fasse parvenir à la connaissance de la vérité. À la première des questions, pourquoi faisons-nous cette émission de dénonciation? La réponse est biblique. Le mandat est biblique. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le verset 11 à 12, je paraphrase. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Ça, c'est la version que tu viens de voir. Ça s'appelle la version Scofield. Français courant, version Scofield. Mais je vais te prendre aussi la version Semeur, la Bible d'étude. Lorsque tu tombes sur Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12, voici ce que dit la parole de l'Éternel. Parce que les gens peuvent t'appeler, Alain,
Mais pourquoi tu reçois cet homme qui ne fait que dire le mal? Dis-leur. Lisez Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Si vous ne vous intéressez pas à cette référence, lui, il s'intéresse à cette référence. Voilà pourquoi je lis la Bible dans le livre de Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12, dans la version Semeur. Écoute bien mon frère. Ne participe pas aux pratiques stériles que favorise le ténèbre. Mais, je veux que tu lises ma version. Mais, démasquez-les. Ici, on ne dit pas condamner-les. Tu comprends mon frère? Ici maintenant, la version Semeur dit quoi? Démasquez-le. Démasquez-le. Je crois que cette phrase sera bien expliquée en français aussi par des gens qui ont beaucoup fait des études telles que Maman Anne-Marie, qui nous tient compagnie. Le verbe démasquer veut dire enlever le masque. Nous avons plusieurs personnes qui se sont infiltrées au milieu de nous, qui portent le masque des pasteurs, qui portent le masque des évangélistes, qui portent le masque de docteurs, de prophètes et des apôtres. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'ils sont en train d'exercer leurs pratiques occultes, même quand ils se tiennent devant vous, ne participez pas. Mais certains ont participé. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Mais maintenant, nous, on nous dit ici, ne participez pas aux œuvres qui favorisent les ténèbres, donc qui favorisent l'ignorance. Il y a des gens qui passent à la télévision, qui favorisent l'ignorance. Ils ne veulent pas que les gens apprennent. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux t'énerver quand quelqu'un se permet d'enseigner et de donner aux gens la connaissance. Pourquoi toi, tu te fâches? Donc, tu es serviteur de ceux qui entretiennent l'ignorance. Mais la Bible dit démasquez-les. C'est-à-dire quoi? Enlever le masque qui les cache. Montrer leur véritable visage aux gens. Ainsi, 12. Car tous ces gens-là font en cachette ce qu'ils font en cachette. Et si on te connaissait en parler, papa, selon toi, les mots secret, les mots en cachette, est synonyme de quel mot en français? Même un enfant qui fait la 2e année primaire, en France, il saura te dire que secret, cachette, est synonyme d'occulte. Tout le monde le sait. Pourquoi seulement on doit accepter? Ici, en République démocratique du Congo, nation prophétique, en France, en Amérique, en Asie, en Europe, ici en Afrique, que nous puissions entretenir ce qui est occulte. Voilà pourquoi, comme cela est occulte, ça entre dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle occultisme au milieu des églises de réveil. Nous allons le démasquer. Avec quelle autorisation? Avec Ephésiens, chapitre 5, le verset 11 à 12. C'était ça, le premier fondement. Maintenant, je te laisse la parole. Je ne sais pas, tu vas commencer par quoi? Parce que nous avions promis la dernière fois. Effectivement. Les habits sacerdotaux, la puce, pour éviter les mots que tout le monde ne veut pas entendre sur Internet, mais vaccin. Et nous parlerons des signes. Effectivement, je crois que nous allons, on touche d'abord le premier point, ça sera le vêtement qui nous conduit vers la Kabbalah, parce que il y a eu beaucoup de questions tout autour de cet accoutrement, de ces vêtements. Alors je crois que vous qui nous suivez, alors soyons attentifs et on va découvrir beaucoup de choses par rapport à tout ça. La couleur, je ne sais pas, différentes couleurs que nous avons toujours constatées d'ailleurs lors de consécrations, lors des événements organisés par des serviteurs de Dieu, parce que d'ailleurs on en a vu d'ailleurs. Et il y en a beaucoup, mon frère. Ils le font jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, prends ton stylo, prends ton portable, prends cette partie. C'est très important pour ton avenir et l'avenir de tes enfants. Sur ce qui concerne la relation entre toi et Dieu, qu'on appelle Yahvé. Alain Délé, le langage de la Bible, tu comprendras qu'à un moment, Jésus parlait en parabole. Mais lorsqu'il restait avec le disciple, on lui posait la question, Seigneur, dis-nous, pourquoi as-tu utilisé cette parabole? Il dit, pour eux, je parle en parabole. Mais vous, je ne vous cache pas. Voici, l'ivraie représente telle chose.
La bonne semence représente le royaume de Dieu avec les disciples. Donc, même Jésus-Christ de Nazareth tenait un langage qu'on appelle un langage codé. Codé. Le code est différent des symboles. Le symbole, c'est le non-dit de ce que vous voyez comme une représentation. Donc, lorsque tu lis la Bible, l'Ancien Testament, c'est le langage codé de Jésus-Christ avec l'Église. C'est pourquoi la Bible dira, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Est-ce qu'on peut prendre un élément d'ombre avant d'entrer dans leur domaine, afin de les démasquer? Le livre d'Exode, c'est un livre attribué aux écrits de Moïse. Encore une fois, Moïse est un nom qui signifie Moshe, tiré des eaux. Si on te dit aujourd'hui, il s'appelle Moïse, si tu es courageux, tu demandes à la personne, pourquoi il s'appelle Moïse? Parce que son nom porte une signification. Donc, l'occulte doit être dévoilé. Quand on te dit voici Moïse, on va te dire voici la personne qui a été tirée des eaux. Mais il a écrit un livre qu'on appelle Exode. Exode veut dire tout simplement la sortie. Le nom est clair et le nom sont tombés sans signification. Comme la sortie au chapitre 28, le verset 1. Je peux lire? Posons les fonds. Les fonds. Voilà ce que dit le livre d'Exode au chapitre 1. Au chapitre 28, le verset 1 à 2. Nous allons aller jusqu'à 6, hein, parce que nous allons entrer maintenant dans les habits des sacerdoces. Mais dans les habits des sacerdoces, je ferai sortir la continuité de la Kabbalah. Pourquoi il continue toujours avec ces habits que vous voyez, on nous montre. Primo, Exode 28, 1 dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Point. Pour certains pasteurs, cette première référence n'a rien de significatif. Pourquoi? Parce que faute de révélation, le peuple marche sans frein. Mais il y a toute une mine d'or de symbolisme ici. Est-ce qu'on pouvait, si c'était possible, on pouvait me mettre cette référence-là? Je reprends. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service, dont le sacerdoce. Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Que veut dire le symbolisme de cette représentation où Dieu dit à Moïse, prends-moi Aaron ainsi que ses fils, présente-les devant moi, pour qu'ils entrent dans le sacerdoce. Mais si tu lis ça, toi tu vas vouloir lire le deuxième verset, n'est-ce pas? Alors que tu viens de quitter un monde symbolique. Posons le fond. Voilà ce que cela veut signifier. Voilà pourquoi il faut décoder les Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Primo, voici la signification avant d'entrer dans ce qui est Kabbalah. Ces versets, Aaron et ses fils préfigurent quelque chose. Avant de porter les vêtements, avant de donner les critères de couleur, les critères même des éléments qui composent les vêtements du sacerdoce, déjà au premier point, je vous explique que ce n'est pas hasard qu'on prend Aaron. Aaron est la préfiguration symbolique du Christ. Hosanna. Responsable du sacerdoce intransmissible. Et droites sont les voies de Yahvé. Seulement les justes, ils vont y marcher. Mais le perfide, ils essayeront, ils trébucheront comme des petits garçons. Aaron, qui est le responsable du sacerdoce aaronique. Lorsque Aaron représente ce sacerdoce des sacrificateurs, il préfigure Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, Ithamar, Éléazar, Nadab, Abihu
représente le croyant à la période de l'église. Hosanna. Ah, c'est bon d'écouter la parole. Maintenant, Christ, hein, il dit à Aaron à travers cette écriture, tu as un sacerdoce qui est transmissible. Si tu meurs, on va te remplacer. Mais par rapport à toi, moi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis le sacerdoce intransmissible selon l'ordre de Melchisedec, en accord avec le livre de Hébreux au chapitre 7, le verset 8 en descendant. Tu vois que le symbolisme existe depuis longtemps. Et qu'on ne peut pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si toi maintenant, tu ne comprends pas que Aaron représente la préfiguration du sacerdoce intransmissible de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisedec, en accord avec Hébreux chapitre 7, et que les croyants sont représentés par quoi? Les croyants sont représentés par les enfants d'Aaron. Donc, les enfants d'Aaron sont ceux qui vont continuer le sacerdoce royal, comme les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec quoi? En accord avec Genèse chapitre 14, le verset 18 au verset 20, tel que complété par Apocalypse au chapitre 1, le verset 6, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Posons le fond. Des fondements. Je commence à comprendre que c'est la jalousie de ma connaissance qui énerve les gens. Et je leur dis que je ne suis que les moindres. Le plus fort que moi, 7000 sont en train de venir. Préparez-vous à la rencontre de cette génération. Posons le fond. Les fondements. Avalons le roux. Les rouleaux. Hosanna. Maintenant, tu découvres ici. On dit que si on avait présenté Aaron, c'était une façon de présenter Christ, celui qui est le sacerdoce intransmissible. Mais c'était un langage codé. Puisque la Bible les appuie par des références que j'ai données. Je lis maintenant un élément qui te permet de comprendre pourquoi Dieu a-t-il demandé à ces gens-là. Parce que Aaron avait son habit, qui avait des couleurs et qui avait des exigences. Ses enfants avaient des vêtements, qui avaient des couleurs et qui avaient des exigences. Mais en comparaison avec Christ et sa descendance, ils auront quels habits? Parce que Christ n'a pas porté ces habits-là. Il a porté un habit qu'on appelle le fin lin. Vêtement fin lin, avec une tunique au-dessus. Le fin lin représente tout simplement une vie sans péché. Tu ne comprends pas. Pourquoi ils ont tiré au sort cette tunique sans couture? Pourquoi c'était sans couture? C'est pour dire que la main de l'homme n'intervient pas dans la vie de Jésus. Puisque quand il y a la couture, c'est qu'il y a un couturier qui a travaillé. Alors, la main de l'homme n'est pas passée dans la couture. Ça veut dire que ce sacerdoce-là ne vient pas de Aaron. Ça ne vient pas d'un homme. C'est un sacerdoce qui vient de la main de Dieu. Encore un langage assez symboliste. N'entre pas dans la Bible avec vagabondage. Pour prier, tu peux développer la connaissance. Tu peux développer la prière toi-même. Mais pour connaître Dieu, il faut un délai préparatoire. La Bible dit, suivez la personne qui a la cruche de... Tu ne peux pas boire de l'eau si tu ne rencontres pas celui qui a la cruche. Et j'ai béni l'Éternel, le monde entier, est béni par un moindre garçon, le plus petit, le galérien, le fils d'une maman décédée, un garçon qui mène sa vie dans la difficulté et la galère, mais qui est devenu une bénédiction pour le peuple de Sion. Est-ce que je veux me limiter là? Non, je lis les Écritures qui vont m'amener vers la différenciation qu'il y a entre le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Christ. Le sacerdoce d'Aaron repose sur les habits cousus par les hommes. Avec des couleurs choisies par Dieu, mais représentées par des hommes. Mais maintenant, si Aaron représente le sacerdoce, qui est remplacé par le sacerdoce intransmissible de Christ, Hébreux chapitre 7, c'est que les enfants d'Aaron continuent le sacerdoce d'Aaron. Les enfants de Jésus-Christ continuent le sacerdoce de Jésus. Mais pourquoi vous portez ces vêtements-là? Parce que vous n'êtes pas la descendance d'Aaron. Logique, majeure, mineure, la conclusion est générale. Cours d'expression écrite et orale. Voire première graduée dans toutes les universités, cours de logique et expression écrite. Qui dit mieux que la Bible? Personne. Nous continuons. Maintenant, je te dis que les gens prennent le portable et qu'ils filment. Parce que moi, au fur et à mesure qu'on m'insulte, au fur et à mesure qu'on m'outrage, je lève la barre plus haut. Et je dis à la personne, monte.
relève les défis. Et je conseille tout le monde, devant une compétition des gens qui t'insultent, lève la barre plus haut. Le peuple verra, là où tu as placé la barre, qu'il monte à Simba. Je défends la cause de Sion. Lisons. 3 à 6. Pour que nous entrons maintenant dans la Kabbalah. Hosanna. Droites sont les voies de Yahvé. Les justes y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour toujours. Pénétrons la vallée de l'inspiration. Tala. Seigneur. Yom te divise à mission jusqu'au temps où parti. 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Cette affaire ne concerne pas les néophytes. Le message que j'adresse dans des émissions, ça concerne des hommes habiles. Il faut y ajouter des personnes douées d'intelligence, mais qui les a créées, c'est Dieu qui les a appelés. Et qui feront le vêtement d'Aaron, Bilamba Rebandi, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son ça. C'est-à-dire, écoute-moi bien, sans les habits du sacerdoce, le sacerdoce n'existe pas. Donc, on dit, afin que le complément circonstanciel de but, on porte le vêtement pour dire, en dehors du vêtement, on n'est pas dans le sacerdoce. Hosanna. Et la logique voudrait que, quand Aaron porte le vêtement, c'est pour entrer dans la tente d'assignation. Rencontrer au niveau des lieux saints tous ceux qui sont des sacrificateurs. Une fois sortis dehors, ils ne peuvent plus porter ces vêtements. Parce qu'ils sont des vêtements des sacerdoces et des services. Mais à la différence de Jésus-Christ et de Nazareth, où que nous soyons, à tout prix, toujours, avec ou sans vêtements, nous continuons à exercer le sacerdoce royal. Amen. Bobo Kabilamba Bandeko. Qui dit mieux que la parole de Dieu. Mettez-moi en dehors de tout ça. Il n'est que la bouche que Dieu utilise pour enseigner des oracles. Mais si tu suis ma bouche, tu me regardes, tu sentiras que je ne suis devenu qu'un canal d'expression. Mais celui qui parle, c'est votre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire que les Juifs ont crucifié. Alléluia. Amen. 4. Voici les vêtements qu'ils feront. 1. Un peu. Pectoral. Papa, na kolekelo ko boité na lakio. Prochaine fois, na ko pesa signification pourquoi les pectorales. Puisque la zone là la talata. So tolobi. Obaka, woti kabaka. Parler de la parole de Dieu. Maintenant, si les gens passent à la télé, ils disent non, toi tu incites Baka. Ils te posent la question. Dis-nous maintenant qu'est-ce que signifie pectoral. Oh, je ne connais pas. Donc toi tu veux qu'on ne suive pas Baka pour être entretenu par toi qui entretient l'ignorance. Bandeko, suivez la voie de celui qui a la cruche d'eau. Le jour où vous sentirez que je n'ai plus de cruche d'eau, c'est moi-même qui vous conseillerai. Laissez, ne me suivez plus. Dieu aura choisi quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, 7000 sont là avec moi. Tu continuer. Papa, après le pectoral, c'est quoi? Pectoral. Un éphode. Ensuite, une robe. Oh, une robe. Une robe. Ok. Une tunique. Une tunique brodée. Ok. Une tunique brodée. Mais pourquoi brodée? On va continuer. Une tiare. Ok. Ensuite, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. Toujours le complément circonstanciel du début. Tant qu'on a le balati bilambanate, bazar déjà sacerdoce. C'est la question. Afin que, c'est-à-dire pendant qu'ils n'ont pas encore porté ça, le sacerdoce n'a pas encore commencé. Or, nous n'avons pas besoin de porter ça. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lis-moi la dernière phrase. 5, afin d'entrer dans autre chose. On dit quoi? Ils emploieront de quoi? De l'or. Ah, papa. Mais Bilamba Bozolata, est-ce que ça contient de l'or? S'il n'y a pas de l'or, vous n'êtes pas dans les sacerdoces d'Aaron. Vous devez dépenser vos argents que vous demandez aux enfants de Dieu matin, midi, soir. Offrande des chaussures de maman pasteur. Offrande de cinglés blancs du pasteur. Offrande de la cordonnerie des chaussures retrouvées.
offrande de vêtements à nettoyer les murs. Papa, vous allez vraiment, ce sont des loups ravisseurs. Comme vous m'avez provoqué, je vais reprendre avec sérieux tout ce que je voulais laisser pour aller dans la... Mais l'enseignement, IFC, Université de la foi chrétienne. Pourquoi de l'or? Est-ce qu'on a placé de l'or ici en vain? On va t'expliquer. Venez, dit Apocalypse, achetez auprès de moi l'or pur, éprouvé par le feu. Or, le feu représente le preuve. Or, le preuve est vaincu par la foi. Or, la foi est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Jésus, je t'aime et je t'adore. Maintenant, je vais encore parler de toi, plus fort que tout. Maintenant, quand tu lis, mettez de l'or. On met quoi? De l'or. Des étoffes. Des étoffes teintes. Ensuite quoi? Teinte en blé. Pourquoi la couleur bleue? Voilà ça. Teinte en quoi? En couleur bleue. En pourpre. En pourpre. Pourquoi le pourpre? Ensuite vient quoi? En cramoisi. Ensuite quoi? De fin là. À la fin, c'est le fin là que portait Jésus-Christ de Nazareth. Posons les fondements. Oh Jésus. Talamba kofinga biso pona Yesu we. Alléluia, amen. Biso pe tokotika te tokote ya kakara. Oyo sobwa kakate lokumu pona Yesu we. Alléluia, amen, amen. Lokumu pona Yesu we. Alléluia, amen. Talaba koloka ngai pona Yesu we. Alléluia, amen. Ngai pe nakotika te nakoyemba kaka. Po Yesu abwa kaka te lokumu pona Yesu we. Alléluia, amen, amen. Lokumu pona Yesu we. Ah, je suis tenté de dire quelque chose. Nzambe kotika te banzambe bakoma 6. Pardon. Natia na motema nanga lokola yo moko nzambe. Kolobaki nango za die jaloux, opesa kombono na mutu te. Mais motema na ngai eloko elingaka yango nde déterminer nzambe aza monene. Na yebi lokola Yahweh. Mais tala na komi ko yeba lokola nzambe. Na yebi lokola le fils, na yebi comme le Saint-Esprit. Batu balingi na yeba yo lisusu lokola nzambe JF Ifonge. Lokola nzambe Alimia. Lokola nzambe Françoise Ifonge. Lokola nzambe ya bana na bango. Nazwi bango 6 na tio. Bunda otikala yo moko. Seul lui sait ce que je dis. J'ai déjà eu le nom de sa femme. Je continue à faire des recherches. Je citerai le nom de ses enfants. Est-ce qu'elle a besoin de Nzambe? Non, tanga kombo na bango. Nakotangaka. Nakotangaka. Nakolembate ndeko na nakobenga baba ndeko kaka. Ndeko Alimia. Ndeko Jeff Fongo komi Nzambe pona ngai. Na yebisi batu bo adore ngai bo adore pe kombo JF. Bo adore ngai bo adore pe soki biso to komi banzambe. Tokotala. Akotika la ye moko. Jésus-Christ de Nazareth akotika kopesa lokumu na mutu te. Amen. Alingala balobaka olukaka makambo okozwa. Maintenant, dans le langage codé, si Jésus-Christ reste le seul, est véritable, donc le monde des ténèbres est en train de l'imiter. Donc voilà maintenant. Je voudrais parler des signes kabbalistiques. Le vêtement des sacerdoces qui continue aujourd'hui font partie intégrante de la science kabbalistique, du judaïsme, de la descendance d'Aaron Abukoko Nabango. Je viens de le démontrer. Mais maintenant, ceux qui pensent qu'ils peuvent dire le contraire, pour endormir et entretenir l'ignorance dans les têtes des enfants de Dieu à l'époque de l'éclatement de la connaissance de Dieu, selon ce que prophétie Daniel dit. Kabbalah, papa, comment là on a TV? K-A B-B-A-L-A, soit autrement écrit C-A-B-A-L-A. C'est une science, tous ces pasteurs qui portent des vêtements de sacerdoce, que vous voyez, rouge, blanc, noir, pourpre, bleu, à chaque changement de vêtements, symbolise un message que vous ne connaissez pas, que je vais démontrer aujourd'hui.
Et s'il n'arrête pas, ce que vous pratiquez Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Vous participez aux œuvres qui favorisent les ténèbres. Maintenant, toi, tu dis tu es maudit. Jusqu'à la 4e génération, la colère de l'Éternel suivra tes enfants. Nous autres, moi, je suis malade. Moi, je suis bien. Mais vous êtes en train de participer au culte des ventes des âmes. Tous ces gens que tu vois qui passent à la télévision, au Fingabak, vérifie en cachette, ce sont des adeptes de la Kabbalah. Ils ne sont pas contents que je les expose comme ça. Je ne perds pas du temps, je vais là-bas. Kabbalah veut dire quoi? Kabbalah, c'est un mot qui incarne le pouvoir magique des mots. Pouvoir magique des mots. Ah, tu as compris aujourd'hui. Qui dit Kabbalah dit pouvoir magique des mots. Pouvoir magique des signes. Ote, nenga saraki kaka bwezake loko pamba. Ah! Ce qu'il a fait là, c'est en vain. Mais la Kabbalah, c'est justement ça. C'est ce qu'on appelle le pouvoir magique des mots, des signes. Et ce n'est pas fini. Tu connais, c'est encore quoi? Le pouvoir magique des nombres. Des mots, des signes, des nombres. Ah! Donc il y a la magie à travers le pasteur qui donne le nombre de prières. 78 jours de prière. 27 jours de prière. 21 jours de prière. 4e chapitre. 11e chapitre. Toi, tu crois que le pasteur a donné ce nombre-là par hasard. Mais il y a tout un pouvoir magique caché derrière les nombres qu'on vous donne de faire des prières. Oh! Yahweh! Ce qui est confondu dans le trône. S'il te plaît, ndima pembeni na yo. Bato mokili banda ko adorer JF Fonge. Ndima bato mokili banda ko adorer Alimia. Ndima bato mokili banda ko adorer moi Sinaye Françoise. Sinon te tikala yo moko esi ko fandi wana. Seul toi a entendu ce que j'ai demandé. Maintenant ça sokota makambo. Il le payera au prix de la vie de ses enfants. Puisque ce que tiki biloko zo kende boye. Bato va continuer koloba kalobaka. Bato batana musala na bango na makamusu na opesa bango réponse na sima. Caméraman, réalisateur, présentateur. Olingo tele mo basu makambo. Na koyi biso na suka likambo zo zela yo. Vous avez trop joué avec Sion. Posons le fond. Le fond. Nazo kota nazo bima pona tsanzambe jaloux Amuna na comme mélanger na bato. Ye mo konda kata makambo. Olinga ki bongo nzambe tikeza la ndengwana. Mais je le ferai cette fois. C'est quoi ça? C'est le pouvoir magique des mots, des nombres, des signes et des nombres. Et puis la possibilité d'obtenir la connaissance et le pouvoir par l'au-delà et influencer les événements futurs. Je répète. C'est le pouvoir de quoi? Des mots, des signes, des nombres. Et c'est aussi la possibilité d'obtenir la connaissance et le pouvoir par l'au-delà et pouvoir influencer le futur, les événements du futur. Donc ce sont des gens qui ne font pas de miracles. Ce sont des gens qui ne font pas de prodiges, mais qui utilisent la magie des mots, la magie des signes et la magie de nombres pour pouvoir opérer des miracles. Ils ne sont pas des miracles, mais ils peuvent prédire les événements, même par le pouvoir de l'au-delà. Quelque chose à venir. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit appelé, entre guillemets, église. Mais c'est un dojo. Pourquoi il insiste sur 40 jours de prière? Mais le chiffre 40 représente toute une génération. Qui se fait en série d'ailleurs. Mais quand tu entends parler de 40-40, pourquoi Jésus a prié 40 jours, 40 nuits? Pourquoi Moïse a fait 40 jours, 40 nuits? Pourquoi les enfants ils ont fait 40 ans? C'est parce que c'est toute une génération qui était consacrée à l'Éternel. Pourquoi c'est à 40 ans que Moïse est sorti de la maison de Pharaon? Et vous venez bêtement, comme des moutons de panurge. Vous vous dirigez pour aller favoriser l'ignorance. Vous vendez vos générations. Avant d'entrer dans les mots, voici tous les signes utilisés par ces gens-là. Papa Zouako,
Bokozwa. Zilanga moko. So moni triangle na carte église koko tate. Pasteur alati vêtement croix ya boye ezali koko tate. Pasteur alati la maman kozoma na croix moko lokola soka tomboli loboko mutu ekomi na se soka tomboli loboko mutu ezongi likolo mais ce sont des pratiques initiatiques. Aussi bon moko. Je vais citer ici oh comment on dit ah oui ba mort ki zakanini. Oui, pourquoi les politiciens vous savez pourquoi les autorités politiques congolaises n'acceptent plus les pasteurs des églises de réveil? C'est parce que là où ils sont allés puiser leurs forces politiques, ils ont trouvé des pasteurs. C'est ainsi, ils ne savent pas vous dire à la télévision que vos pasteurs sont des escrocs. Mais ils ne le croient pas. Je peux continuer. La Kabbalah, c'est l'une des plus anciennes pouvoirs philosophiques, du système même philosophique. Si aujourd'hui on te parle de la franc-maçonnerie, on te parle de la rose-croix, on te parle de la nécromancie, la chiromancie, tout ce qu'on dit qu'on pratique là, le plus ancien de tous les systèmes philosophiques, ça a commencé par la Kabbalah. Donc quand vous parlez de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de taoïsme, tout ça c'est venu après. Je dirais même que la Kabbalah, c'est la mère de toutes les magies du monde. Représentée par ces signes que vous voyez. Mais ces signes-là comportent des significations magiques. Voici la composition de la Kabbalah que le pasteur utilise par le vêtement, des couleurs qui sont significatives, de nombre de prières, des jours qu'il détermine qui sont significatifs, et aussi des signes qu'ils utilisent qui sont significatifs. Voici le contenu de l'ensemble qui forme la Kabbalah. Ils se sont diversifiés pour empêcher les gens de partir dans les traces. Premier, le tarot. Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Car il est honteux si on vous dit c'est que ces choses où ces gens font en secret. Je vais donner le secret de certaines choses. Oui, taro. Oyoka ngopina nutele kabwe. Siko kanda na bango, mwana mobali oyo. Auti wapi. Mais boke no kotuna maître na bino. Akobisa bino. Omoni ndenge bino bozaka ba yekoli na nga satana. Yaza mo yekoli ya mutangambo mususu. Mwaito simba ye ezate. Biso na bango inimitié et banda depuis Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est justement l'Église qui met au monde des enfants pour Dieu. Maintenant, bango, postérité, il y a serpent. Dans la logique symbolique, le serpent porte une connotation significative dans le monde occulte. Cela représente la Kabbalah. Le serpent, ok, la Kabbalah, au moins la symbole à nyoka. Ok, la franc-maçonnerie, au moins la symbole à nyoka. Ok, pas Pharaon, ici en Égypte, au moins la pyramide, pourquoi toujours les serpents? Mais c'est la mère de la Kabbalah. La Kabbalah comprend le tarot. Deuxièmement, la Kabbalah comprend le pouvoir astrologique qu'on vous dira pour entretenir l'ignorance, les zodiaques. Et tu as le courage de dire devant tout le monde, je suis Capricorne, je suis Verseau, je suis Taureau. Est-ce que tu connais les choses qui étaient dites? Tu connais combien d'enfants vont vivre le pouvoir totémique de l'animal que tu viens de prononcer par ta propre bouche? Et après tout ceci, normalement vous devez entrer en prière. Nous devons entrer en prière. Tu connais l'alchimie? J'ai parlé des tarots, j'ai parlé de l'astrologie et j'ai parlé de l'alchimie. Mais l'alchimie tire son origine de la Kabbalah. À part l'alchimie, la numérologie, la Kabbalah exerce beaucoup son influence sur le nombre. Quand un pasteur te dit 21 jours de prière, pour toi ce sont les 21 jours. Mais tu commets l'erreur, il a divisé les 21 jours en 3 dimensions.
Ça s'appelle le 7 multiplié par 3. Or, le 7, c'est le chiffre de ce qui est complet. Donc, quand quelqu'un a déjà suivi un séminaire pendant 7 jours de magicien, c'est déjà complet. Il est entré dans la phase initiatique. Je t'ai dit que je parlerai aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on m'a provoqué. Continuez à me provoquer. Ce sont vos maîtres qui vont vous dire Botika, Botika. Je dirai tout. Même ce que j'évitais de dire, je le dirai. Il y a des gens dans les commentaires qui disent Papa Loba. Rien qu'avec cette émission qu'on m'a décodée, tu peux être en mesure de regarder à la télévision et dire que mon toit est un Zambé ou un Zambété. Fini, le discernement va augmenter. À part la numérologie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir mythologique. Et enfin, le pratique et les cérémonies magiques reposent sur la Kabbalah. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui, des fois, quand ils entrent, vous le verrez, ils marchent, ils ne tournent pas brusquement. C'est un ensemble de pratiques qu'il va exercer pour provoquer l'apparence ou la manifestation d'un pouvoir qu'il a déjà, qu'on l'a octroyé là où il était, de là où il venait. Je continue. Je peux continuer. Oui, avancez. En réalité, allez chercher chez vous là-bas, vous qui avez des bibliothèques. Normalement, selon les dictionnaires magiques de ces gens-là, les dictionnaires du mysticisme, mais on est très sûr que la Kabbalah, c'est même l'élément essentiel de l'école de l'occultisme. Toute personne qui entre dans l'occultisme, il sait que le premier élément essentiel de l'occultisme, de ce qui est caché, en accord avec Ephésiens, au chapitre 5, le verset 11 à 12. Je répète, il y a des choses qu'ils font en secret. Le secret, là, c'est l'occultisme. Mais dans cet occultisme-là, le premier élément, c'est la Kabbalah. J'insiste ici. Maintenant, mettez-moi tarot. Écrivez tarot. T-A-R-O-T. C'est ce que je vais développer maintenant. Tous ces signes, papa, botiaka ba signe au kanon luba, botiaka ba tuba monaka, po ba yeba, ezanini toko takawa, wapi. Tu as vu ici, ça c'est une croix. Mais une personne verra une croix dans une église. Que ce soit chez Babylone la Grande, les responsables de l'Italie. Que ce soit dans les églises de réveil qui ont prêté allégeance à l'église de l'Italie. Pourquoi dans leurs cérémonies, quand on veut les introniser, ils portent les habits catholiques? Il faut se poser cette question-là. Vous croyez que c'est un hasard? Mais il y a un pouvoir magique caché derrière les couleurs de ces vêtements-là, le croix qu'il y a dedans, et surtout les pratiques qui se font là, et les bagues qu'on leur donne à la main. Vous croyez que toutes les femmes qui adhèrent dans la religion de Babylone la Grande, la bague qu'on leur fait porter à la main, l'auriculaire, l'avant-dernier doigt. Mais c'est une alliance, je vous ai dit, cette alliance touche la veine. La veine qui est ici, parce qu'il y a une veine qui quitte l'avant-dernier doigt, qui conduit le sang jusqu'au cœur. C'est sur base de cette veine-là qu'on traite l'alliance, parce que le cœur représente ce que tu es. On va parler comment? Amorque veut dire association mystique de l'ordre de la rose croix. Ah, ok. Quelqu'un s'est dit, oh Moussala ni Moutoua Sosala. Répétez, le bané, la Bible, la version c'est mère. Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Ne participez pas aux œuvres infructueuses qui favorisent les ténèbres. Mais démasquez. Tout le monde là-bas masque Zokwea. Nous sommes en train de dire, ah, Monsieur Kokisan, Moussala Nangoa. Babengango, the brotherhood of the Rose Cross. Parce que nous sur Babataka basinya. Nsusiango. Nsusiango. Yo benga ngo soleil. Toi tu ne dis que c'est qu'on t'a dit. Benga soleil. Il pour les avouer. Il y a le baga biloko ya yokaki. Mais il faut vérifier quitter. On est encore enfant quand on répète ce qu'on nous a dit.
On devient adulte quand on commence à confronter ce qu'on nous a dit avec ce qu'on a découvert. C'est ça l'adulte. Zoé Loko. Maintenant ici, il y a des hommes de Dieu qui appartiennent à la loge de l'Inde. Ceux-là, on les oblige à avoir le statut de Bouddha dans leur maison. Mais c'est une chambre que personne ne va entrer. Personne, même là où il habite. Vous verrez, il y a une chambre là, personne n'entre. Et il y aura toujours quelque chose qui est couvert par un bâche. Vous voyez, on a bien qui m'a été. Bon, tu n'as pas fait un bon, comme, par exemple, pas comme 6. Mais on a dit que Arozon a yemoko, Azaka jaloux. Arozon a quitté l'ongla bakombo. Et si vous continuez, je vais mêler vos belles familles dans cette bataille. Papa, Nakoba. Avancez. Pardon. Papa, n'est-ce pas que c'est bon qu'une personne souffre pour que les autres soient bénis? C'est tout à fait réel. Tarot, on y va. C'est quoi le tarot? Le tarot n'est rien d'autre qu'un jeu de cartes, sans doute le plus ancien du mysticisme. On va vous l'illustrer. Vous verrez les gens qui jouent avec des cartes. Ça s'appelle le tarot. Donc c'est une pratique de la Kabbalah. Maintenant, à travers les jeux de cartes, on fait quoi? Papa, c'est la kanga toujours. Laissez-moi, moi je ne suis rien. Faites sortir le tarot. Donnez même l'image et la photo. Maintenant, ce que je voudrais dire, dans la pratique des jeux de cartes et des tarots, des éléments sont importants. Les couleurs et les nombres utilisés dans les jeux de cartes. Ce qui implique les couleurs des habits du sacerdoce et le nombre de jours de prière qu'il y décrète. 30 jours. 21 jours. 21 jours. Yo yega makolo piataka. J'ai dit que je vais parler. Je commence à parler. La forme la plus ancienne de pratique de la Kabbalah, hormis celle développée en Israël, la France, précisément dans la ville de Marseille, la pratique occulte le plus ancien des tarots existe là-bas. Macron m'entend. Et ce n'est pas Macron qui va me contredire. Vous verrez sur le table de tarot de Marseille qui découle de la Kabbalah, il y a à peu près un mineur placé là. 56 arcanes mineurs. Et il y a ensuite 22 arcanes mineurs et majeurs. Voici la pratique occulte. Yo y a la carte église, au moins il pasteur à la tibiloko moko, ba de ces ananzoto, ba arcane, biloko. Toi tu ne comprends rien. Pona yo ozo kaka munoko na. Mais c'est un porte-parole des ténèbres. Maintenant, ce nombre, il ne faut jamais l'ignorer. Ce sont des nombres qui méritent véritablement un examen minutieux pour découvrir quel est le secret qui est caché dedans. L'héritier du trône, je peux que me réjouir. Il a donné sa vie pour mon salut. Nakoma pe moto na miso bateau. Yesu masi yande ya yadanga. Bola muna yele kitel mebele. Soki natangi tokola lawa. Nameka, nameka, nameka. Lelo natika kwiti pona ye. Kindumbe sila pona ye. Lelo nazwa musala pona ye. Dala na somba cheche pona ye. Soki kasere sila pona ye. Sida kutu ebika pona ye.
lelo nakoma pasta pona ye nyonso nazuwa boye pona ye. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse, le double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi ko tosa mibeko.